et ce sera de loin supérieur à celui que j'ai maintenant. Comment est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent du début de mon ministère, que je posais ma main sur les gens? Vous vous en souvenez? Eh bien, combien se souviennent que le Seigneur avait promis là que si j'étais sincère, je connaîtrais les secrets de leur cœur? Combien savent que cela avait été dit à l'époque? Vous voyez, cela se produit. Bon, il y a quelque chose d'autre qui est en route en ce moment. C'est pour très bientôt, et ce sera encore plus glorieux. Et je pense que ce sera le dernier. Il se peut que toutes ces choses marchent tout de même en harmonie. Mais maintenant, cet après-midi, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Écriture. Nous parlerons juste pendant quelques instants, si Dieu le veut, d'un sujet là que nous espérons sera béni par le Seigneur. Et nous trouverons cela dans Luc, ce passage de l'Écriture, Luc chapitre 17, verset 20. J'aimerais lire ceci pour tirer un contexte. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes, maintenant regardez bien ce qu'ils faisaient. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba, et les fit tous périr. Maintenant, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 19, verset 22, j'aimerais en tirer un sujet. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé ici. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions pendant que nous prions juste un instant. Maintenant, Seigneur, c'est entre tes mains. Prends ces paroles qui sont les tiennes et fais-en lumière à nos yeux cet après-midi et à nos cœurs. Car nous vivons dans un jour glorieux et nous te prions, Père, de te manifester à nous d'une manière extraordinaire. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Alors, le sujet que j'ai choisi pour cet après-midi, c'est « Hâte-toi de te réfugier ici ». Bon, il y a quelques soirs, j'ai parlé du Spoutnik. Et depuis que je vous ai parlé, il y a 3 soirs, le gouvernement américain ou l'armée a lancé son Spoutnik qui fait le tour du monde. Environ toutes les 100 ou 200 minutes, il tourne autour du monde. Et cela indique simplement que ce qui a été dit est plus proche qu'avant. Alors je crois que s'il n'y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir les yeux et sonder la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Voici le jour, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Et s'il n'y a jamais eu un moment où l'Église devrait revêtir son armure, ce devrait être aujourd'hui. N'attendez pas un jour de plus. Si, entre vous et Dieu, il y a quelque chose susceptible de vous empêcher d'aller dans l'enlèvement, vous feriez mieux de mettre cela en règle tout de suite. Ne quittez pas votre ciel. Nous vivons dans l'expectative de la venue imminente du Seigneur béni. Et nous attendons cette heure. Jésus lui-même a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, votre rédemption approche. Des signes dans les cieux, des choses qui font peur à voir. La peur fait défaillir le cœur des hommes, le rugissement de la mer, les rats de marée, de grandes choses qui se produisent. Et je sais que certains pouvaient avoir cette idée. Frère Branham, pourquoi martelez-vous sans arrêt sur ces choses? C'est sur mon cœur. Et je sais qu'on est censé marteler sur cela aujourd'hui.
Bon, nous parlions de Babylone et de l'écriture sur la muraille. Et aujourd'hui, alors que nous sommes ici aujourd'hui, nous pouvons presque sentir souffler sur notre visage les vents brûlants du jugement. Le monde est arrivé à sa fin. Il n'y a aucun espoir pour le monde, sauf la venue du Seigneur Jésus. C'est le seul espoir. Vous pouvez très bien mettre en Eisenhower dans chaque comté, et l'Amérique continuera à patauger dans le péché. Je n'attends pas un grand réveil. Ce qu'il y a, c'est que le réveil est venu et c'est terminé. Et vous ne l'avez pas su. Il en a toujours été ainsi. Vous attendiez quelque chose. Et Satan n'a cessé de dire, ce sera plus glorieux par ici, plus glorieux par ici. Et c'est passé à côté de vous. Jean-Baptiste n'est-il pas venu sur la terre? Et même les justes ne l'ont même pas reconnu. Les disciples n'ont-ils pas demandé, quand Élie viendra-t-il? Il a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas su. Le réveil est presque terminé. Ne cherchez rien de plus grand. Nous avons déjà ce qu'il y a de plus grand dans le ciel, le Saint-Esprit, qui se manifeste dans cette génération. Il n'y a rien d'autre qui puisse se faire. Mais les jugements qui approchent, le monde ressent cela. Les journaux, et je me suis laissé dire qu'au Pentagone, je ne sais pas, mais on dit qu'ils ne savent pas quoi faire. Eh bien, il n'existe qu'un seul livre qui peut vous indiquer ce qu'il faut faire. C'est la Bible de Dieu. Elle seule peut vous dire ce qu'il faut faire. Levez la tête, regardez en haut. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Les hommes ont déjà entre leurs mains ce qui leur permettrait de détruire ce monde en une heure, si vous voulez. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie cet après-midi? Certains de ses chefs de boire une canette de vodka de trop et d'appuyer sur un bouton qui précipiterait le monde entier hors de son orbite. Et ça ne serait pas contraire aux Écritures, pas du tout. Voilà, voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Et je veux attirer votre attention sur ceci. Toutes ces choses que nous avons vues se produire cette semaine, pendant cette série de réunions, dans un lieu qu'on avait préparé à cet effet, et les gens ne manifestent aucun intérêt. Voilà qui indique bien que la chose est proche. Mais de voir un petit groupe de gens comme vous, qui vous réunissez fidèlement ici, jour après jour, et soir après soir, parce que quelque chose vous pousse à le faire, qu'il y a quelque chose en vous, vous qui êtes rempli de l'esprit, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous avertit. Eh bien, il se peut qu'un grand théologien arrive dans la ville et qu'il soit peut-être très instruit et capable de s'exprimer avec éloquence et clarté. Et il se peut très bien que toutes les églises de la ville collaborent pleinement et que ce soit en quelque sorte un honneur d'avoir l'occasion d'aller écouter cet homme qui est peut-être un brillant orateur. Mais ce n'est pas ce que l'Église recherche. L'Église, le vrai croyant, recherche la manifestation du Saint-Esprit. Quelque chose qui agit dans son cœur. Les enfants ne savent pas ce que c'est, mais que Dieu m'aide cet après-midi à vous expliquer ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège d'aller en Inde.